Pourquoi le détachement en manifestation est important? Alors, le titre est bien grand pour pas grand-chose, mais j'ai juste envie de vous dire que moi, je vais vous donner vraiment un exemple très concret, c'est que j'ai envie d'avoir de la visibilité sur ma chaîne YouTube. Plein de likes, plein d'abonnés, etc., etc. Le problème, c'est que sur cette manifestation-là, j'étais vraiment obsédée. Je regardais mes compteurs, mes chiffres, les abonnés, enfin tout ça, tout le temps. Et Carla l'a expliqué dans l'une de ses vidéos, je ne saurais pas si c'est une ancienne vidéo qui date un petit peu ou si c'est les plus récentes, mais si mes pensées dominantes ou mes pensées négatives sont là et que moi j'affirme euh, pour ma chaîne YouTube, et que je mets des affirmations, tout ça, que je me les répète, pas forcément pendant 3-4 heures. Hein. Moi très clairement, mes techniques sont vraiment très courtes et j'affirme pas toute la journée, j'affirme pas pendant une semaine, pendant 6 heures. Moi c'est vraiment très simple, très court. C'est très rare que je fasse du reboot affirming, c'est très rare que je fasse de la saturation, mais c'est propre à moi. Moi, j'aime faire des techniques, j'aime faire des choses courtes, mais libre à vous de manifester comme vous voulez. Mais le problème de cette manifestation-là, c'est que je ne m'autorisais pas à peut-être manifester d'autres choses, je ne m'autorisais pas à faire des pauses, et j'étais obsédée avec cette manifestation-là. C'est ok de rester focus dans sa manifestation, d'être... comment on dit déjà D'être... d'être ferme, d'être, je vais dire autodidacte, non pas du tout, mais d'être ferme et de se dire, ok, j'ai une manifestation, point barre, je m'en fous des circonstances, tout ça, tout ça. Bon, si vous êtes avec la loi de l'Assomption depuis longtemps et que vous avez intégré ça dans votre tête, tant mieux. Si vous êtes au même point que moi, vous inquiétez pas, un jour, on va être dans cet état de j'ai compris la loi de l'Assomption à 99,36 milliards de pourcents, et les circonstances, je m'en fous, je ne m'en préoccupe pas. Mais c'est pas grave, vous êtes un dieu, vous êtes le créateur de votre réalité, donc voilà. Après, moi, ça fait très peu de temps que je suis dans la loi de l'Assomption, donc je me laisse aussi un peu de temps, le temps de vraiment me mettre en tête et me mettre dans le cerveau que c'est moi qui crée ma réalité, c'est moi qui décide, etc. Bon, je m'éloigne un peu du sujet. Mais en gros, avec cette manifestation-là, en fait, j'étais trop sur YouTube Studio et j'écoutais les subliminaux à côté. Mais voyant que j'avais pas de résultats, pas de commentaires, rien, forcément, c'est ma 3D qui montrait ça. Parce que moi, même dans ma tête, je suis en mode ah, j'ai pas de résultats, ah, j'ai pas de like, ah, j'ai pas ceci, ah, j'ai pas cela. Ouais, vous pourrez le voir sur ma chaîne YouTube, oui, il y a des vidéos qui ne sont pas très basses, mais c'est pas grave. C'est que une circonstance. Moi, j'affirme comme je veux, je manifeste comme je veux, je peux changer comme je veux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes obsédé par une manifestation et que vous attendez par exemple une notification, un appel, quelque chose, on va dire, qui demande à ce que ça s'affiche sur votre écran, la tablette, le téléphone, l'ordinateur. Mais que pour des raisons que j'ignore, voilà, vous recevez un appel, mais c'est peut-être pas celui de votre crush. Vous recevez un email, mais pareil, c'est pas l'email auquel vous vous attendez. C'est un email qui contient des publicités et ça ne vous intéresse pas. Alors évidemment, c'est à faire avec parcimonie, hein, ne faites pas des choses sur lesquelles non plus c'est important. Mais je vous invite peut-être à mettre un temps d'écran sur cette application ou ce site internet, ou au moins si vous n'avez pas envie de mettre un temps d'écran parce que c'est une application que vous devez aller souvent, parce que c'est le travail, il y a le travail dessus, il y a des groupes de discussion, pas de problème, je l'entends. Mais peut-être de faire en sorte de pas trop de comment dire, je n'arrive pas à formuler mes phrases, mais de vraiment euh, penser à autre chose. Voilà. Je sais que des fois ça peut être très compliqué, mais moi la solution qui a été bénéfique pour moi, c'est de vraiment me mettre un temps d'écran, me dire ok, là pendant 1 heure de temps, je n'ai pas accès à YouTube Studio. Évidemment, je peux me rajouter du temps, mais je vois pas à quoi ça me servirait d'être H24, enfin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le site internet de YouTube Studio. Alors, j'ai l'application, mais en fait, en me connectant à Safari et en étant vraiment dessus, j'étais dessus en temps réel et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je me suis dit, mais là, j'y passe trop de temps, ça va pas, j'ai pas les résultats que j'ai demandé, alors que moi-même, au fond de moi, j'ai vraiment envie d'avoir des résultats. Et je vais vous donner ma petite story, c'est que en fait, en me détachant pendant 24 heures de ça, et en pensant peut-être à d'autres manifestations, en écoutant d'autres subliminaux pour justement d'autres manifestations, aujourd'hui, j'étais pas là, donc je vais pas emmener ma tablette dehors non plus et regarder YouTube Studio. Mais quand je suis chez moi et que j'ai rien à faire, j'étais dessus en fait. Et je pouvais même pas me dire, tiens, joue à des jeux, tiens, fais du dessin, fais du coloriage. Non, j'étais vraiment tout le temps sur cette manifestation.
Et je pense que vous pouvez appliquer cette astuce partout, c'est que déjà vous êtes, vous, le créateur, la créatrice, Dieu, peu importe, de votre réalité. Donc, même c'est-à-dire circonstances, peu importe, ça peut changer. Donc ouais, vous n'avez peut-être pas reçu le message attendu de la personne. Ouais, vous n'avez peut-être pas reçu la notification attendue, on va dire. Euh, ou vous n'avez peut-être pas reçu la somme d'argent attendue. Mais c'est pas grave, vous allez changer ça, vous allez affirmer, parce que affirmer, c'est pas une technique, juste vous allez rester, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, rester dessus, focus, vous affirmez, vous restez ferme sur ça, même si vous entendez ou voyez autre chose, on reste là-dessus. Voilà. Même si vous voyez des trucs horribles qui vous plaisent pas, ou vous avez... Non, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, la 3D, elle est juste là, elle fait sa vie, vous faites la vôtre. Vous, ce qui importe, c'est votre réalité, c'est vos désirs, c'est vos manifestations. Donc, on reste dessus, on ne bouge pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'étais pas là, et je crois que c'est à partir de hier ou d'avant-hier où je me suis dit, là, il faut que je mette un temps d'écran, j'y vais beaucoup trop, ça va pas. Surtout que j'ai envie de penser à d'autres manifestations, d'attirer de l'argent, de déménager, je sais pas, vous voyez, j'ai envie d'avoir d'autres manifestations. Ce qui est tout à fait normal, et on a tout à fait le droit d'avoir d'autres manifestations en tête, mais j'étais pas là aujourd'hui, de la journée. Enfin, je me suis endormie très tard, je me suis réveillée très tard. Après que ma mère, on est parti toute l'après-midi dehors. Je suis revenue, et en revenant et en étant sur l'application YouTube Studio, parce que moi j'aime regarder comme ça de temps en temps, mais il y a une différence entre regarder de temps en temps ce qui peut se passer, à je suis connectée tout le temps sur Instagram pour voir si j'ai un DM de mon crush, je regarde tous les jours mon compte en banque pour voir si j'ai ma somme d'argent qui arrive, ou la prime, ou peu importe. Donc c'est ok de checker un petit peu de temps en temps, parce que vous avez le droit évidemment de regarder votre compte en banque, voir si tout va bien pour régler les factures, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça c'est important. Mais il y a, comme je vous dis, il y a une différence entre je ne quitte pas le site internet, je ne quitte pas l'application, tant que j'ai pas ma manifestation, ça va pas. Et le problème c'est que moi, mes pensées négatives ou mes croyances limitantes, je ne sais pas, elles se manifestaient dans ma 3D parce que moi j'étais en mode j'ai pas de résultat, ça va pas, j'écoute des subliminaux, mais ça marche pas. Et j'étais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle dessus. Et au final, je me suis dit, mais là c'est trop. Donc je vais mettre un temps d'écran, je vais faire ma vie et penser que j'ai déjà les 1600 abonnés, les 600 abonnés, que j'ai plein de vues sur mes vidéos. Voilà, moi mes affirmations, c'est un peu ça. Vous faites vos affirmations à votre sauce, évidemment. Et aujourd'hui, bah, je me suis... Enfin, j'étais sur l'application YouTube Studio parce que je me dis, bon, au cas où j'ai des petits commentaires, au cas où j'ai des petits... des gens qui se sont abonnés à moi. Alors, j'ai les notifications YouTube Studio sur mon téléphone, mais je fais beaucoup plus ces choses avec ma tablette. Bon, ça on s'en fout, c'est un détail. Mais du coup, en fait, en me détachant un maximum et en arrêtant d'être trop dessus, je trouve pas le mot exact, mais de ne pas être obsédé par ma manifestation et de voir que j'ai des résultats, bah, c'est tout simple en fait. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donne. Si vous êtes obsédé par une manifestation, faites en sorte de vraiment vous détacher un maximum. Vous faites des temps d'écran, vous essayez de penser à autre chose, vous essayez peut-être de penser à d'autres manifestations, peut-être de faire des pauses aussi avec cette manifestation-là, de juste vous la mettre dans un coin de votre tête et de revenir dessus, de me dire ok, bah là je fais une pause, je fais rien, j'affirme pas, j'y pense sans y penser, et je reviendrai dessus dès que j'aurai envie de revenir dessus. Point barre. Et aujourd'hui, je suis revenue avec 555 abonnés alors que je stagnais à 540, un truc comme ça. J'avais pas de commentaires sous mes vidéos. Les vues, ça c'était vraiment genre zigzag. Donc là, je suis revenue avec des commentaires, 555 abonnés, des likes, des vues. Alors oui, il y a des vidéos sur lesquelles il n'y a pas trop de vues, mais c'est pas grave, je me dis, c'est qu'une circonstance, moi je peux décider que ça soit autrement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pareil, si vous avez des astuces, des conseils, des livres, l'espace commentaire est complètement libre.
Si vous avez des questions, moi ou peut-être d'autres gens vous répondront. Et puis, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Enfin, voilà. Je le dis jamais, mais je fais un peu de tout sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, si vous souhaitez avoir un peu de tout, comme je vous l'ai dit dans ma description, en fait, c'est des shorts de mon chat principalement. Mais dès que j'ai envie de partager quelque chose, je le fais. Donc, on peut passer par du contenu manifestation, à des hauls, à des shorts ou des vidéos de mon chat. Enfin voilà, je fais un petit peu selon mes envies. Donc voilà, on se retrouve peut-être demain ou peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Mais cet été, je pars sur Paris, donc je vous ferai un vlog. Et voilà, pas de grande surprise, hein, mais ça peut être sympa. Donc d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes le créateur et le créatrice de votre réalité et que que tout peut changer en fait. Et que peu importe les circonstances, qu'elles soient auditives ou visuelles, c'est vous qui changez. Et la 3D, on la laisse. Et on se détache un maximum. En tout cas, on essaye. Ciao, ciao!